Le film qui avait pour mission de faire de Gary Daniels une méga superstar internationale du cinéma. C'est pas tout à fait ça qui est arrivé. Le film qui avait comme mission de prendre un des mangas les plus violents de l'histoire des mangas et le transposer au cinéma. Pour la méga violence, on repassera un autre jour. Le film qui a réussi à énerver les fans du manga et les fans de cinéma. Et ça, c'est la magie des adaptations. Aujourd'hui, à revue de 1995, North Star, la légende de Ken le survivant. Et ça commence maintenant. Le chaos régnait. Mais ce n'était pas le pire. Le film commence par un générique. Et là, je vous parle d'un générique qui dure beaucoup trop longtemps. Mais c'est rien comparé à la narration qui va suivre. Oui, parce que dans Ken le survivant, on décide que la narration va durer plus ou moins 10 minutes. On peut être fan de narration comme on veut. C'est la première fois que je vois une narration qui dure aussi longtemps dans un film. Je comprends tout à fait qu'on essaye de nous expliquer l'univers dans lequel nous sommes. Mais à part nous dire qu'il y a 2 écoles d'arts martiaux, le Nord et le Sud, et qu'on est dans un monde post-apo, t'as vraiment le sentiment que le réalisateur te prend pour un con. Mais comment peux-tu rester impassible quand le monde attend que tu le libères de l'oppresseur? Parce que vous savez ce qui aurait été bon pour faire de l'exposition au lieu de la narration? Des dialogues entre des personnages. Je dis ça, je dis rien, c'est une idée qui m'est venue comme ça. Donc c'est ça, la Croix du Sud, une école du Sud, qui sont des genres de terroristes, et Vega, la Croix du Nord, qui eux sont genre des rebelles. Kenshiro, lui, marche dans le vent. Comment peux-tu refuser ta destinée? Malcolm McDowell, tiens, intéressant. Je me souviens de la mort de mon corps. Je sais qu'on est dans une adaptation de manga, mais on aurait pu saupoudrer les dialogues d'un peu d'humanité, quoi. Tu es venu pour me tuer. Oui, je suis venu pour te tuer. Ne vous inquiétez pas, la narration continue. La ville gouvernée par la Croix du Sud était devenue la première puissance du Nouveau Monde. Une fillette aveugle chante. J'espère que vous l'aimez, cette fillette-là, parce qu'elle a plus de temps d'écran que Kenshiro, je crois, dans le film. Puis assis, les routes ont disparu, les foyers sont perdus. Et ça y est, j'ai perdu tout espoir dans ce film. Ce mec-là est dedans. Sans rire, faut toujours être sur ses gardes, les mecs. Comme ça. Ah, Slinky. C'est quoi ça? C'est ma fiancée, Slinky. Faites gaffe, il y a une attaque de pluie acide. La pluie acide, dépêche-toi. Protégez votre eau! Il y a de la pluie acide, dépêchez-vous! Retour de la narration qui commence à bien me saouler. Surtout qu'à un moment donné, narrer, j'en parlais au début, mais là, ça commence à devenir pesant, là. L'ancien monde n'est qu'une immense étendue désertique. Kenshiro, lui, trouve abri chez les Clodo, où il aura des flashbacks. Je vous souligne qu'on a déjà eu plein de narrations. Si tu rajoutes des flashbacks à la narration, j'ai envie de te dire que t'aurais peut-être dû travailler sur le scénario avant de commencer à tourner. Pas moyen pour Kenshiro de dormir en paix? Baston. Et on décide qu'ils vont y aller dans ce genre-là de baston. OK? C'est un choix que je comprends, mais j'ai beaucoup de difficultés à le respecter quand on sait que Ken le survivant fait exploser des têtes d'habitude. Tu veux me faire mourir de rire, c'est ça? Il y a un mec qui se pointe dans la chambre de Shin, le méchant du film, et il voit de la confiture. Le mec, il est tout excité, il avait pas vu de confiture depuis jamais, quoi. Et là, il va énerver Shin en bouffant de sa confiture, fait que Shin, il va le tuer. Et oui, on a eu 10 minutes de narration, mais personne nous a dit qu'il y avait de la magie dans ce film-là. On arrive ensuite au moment du film où on va nous expliquer qu'à quelque part, Kenshiro, c'est Jésus. Oui, il va rendre la vue à la fille qui chantait la petite aveugle du début. C'est peut-être une métaphore, ou c'est peut-être juste pour nous dire, tiens, Kenshiro, c'est Jésus. Que faites-vous? C'est mon père qui me l'a appris. Quoi, tu vois? Mais attendez, qui êtes-vous?
Dans un village qui sera attaqué par le groupe des Croix du Sud dans pas long, on a droit au pire cours d'arts martiaux que vous avez jamais vu de votre vie. On sait tous à ce point-là du film que la fin du film va être un combat entre Kenshiro et Shin, le méchant et le bon, le bien et le mal, le terroriste et le rebelle. Ce qui m'inquiète présentement, c'est qu'il reste 1 heure au film. Je me demande sincèrement comment ils vont faire pour y arriver. Tu peux faire changer d'avis Kenshiro, Lin. Salut toi, fan d'adaptation cinématographique tout pourri. Savais-tu qu'à Revue et à Vendredi Nanor, j'ai fait une chier d'adaptation pourrie? On n'a qu'à penser à Street Fighter, Double Dragon et Mortal Kombat 2. Si tu veux que la chaîne continue à grandir et continue à t'offrir des adaptations pourries, alors n'hésite surtout pas à t'abonner juste ici, à laisser un pouce bleu, activer les notifs et partager la vidéo avec tes potes. On retourne maintenant à Ken le survivant. En tout cas, on arrive au point où Malcolm McDowell, qui était le maître de Kenshiro avant, est devenu un zombie. Oui, un zombie. Tu essaies d'échapper à ta destinée. Il y a maintenant une scène d'entraînement. Est-ce que c'est un flashback? Est-ce que c'est un genre de montage expérimental? Je sais pas. Il va maintenant y avoir une baston très ordinaire, suivie d'un plan identique à Hitman le Cobra de Godfrey-O. Ceux qui connaissent reconnaîtront. Le village de Clodo se fait attaquer. Et je vous dirais que c'est une attaque post-apo tout à fait standard. Du post-apo standard, sauf beaucoup plus long et beaucoup plus chiant. Est-ce que je vous ai déjà dit que je déteste cet acteur? On fait équipe, hein? Waouh! Avec mes coups de pied. Qui croit vraiment qu'ils vont tuer la gamine? Qui? Dans une autre vie, ne fais pas la mariée. Tu as quelque chose à me dire, petite fille? En passant, le méchant du film, Shin, il est tellement puissant, OK, qu'en dedans de lui, son sang, c'est du feu. Oui, son sang, c'est du feu. Il y a un triangle amoureux autour de tout ça, entre Shin, une fille, puis Kenshiro. Je t'en prie, essaie de comprendre. En tout cas, on arrive à des flashbacks totalement incompréhensibles. Tu es notre avenir, Kenshiro. La structure de ce film-là est totalement incohérente. Shin, tu joues au petit soldat? Pas vraiment. Et on est toujours dans les flashbacks, là. Et ça va nous permettre de comprendre les cicatrices que Kenshiro a sur le torse. Julia, dis-moi que tu m'aimes! Et après avoir compris les cicatrices, la seule chose que tu te dis en tant que spectateur, c'est, au lieu de 10 minutes de narration au début du film, pourquoi ils n'ont pas mis ces scènes-là au début? Parce que ça aurait été trop facile. Faire un film compréhensible, c'était pas l'objectif du réalisateur. Dis-moi que tu m'aimes! La gamine, qui est maintenant prisonnière des gars du Sud, décide de pousser la chansonnette. Souvenez-vous du temps jadis, quand il y avait de jolies rivières et Comme la gamine est sur le point de se faire tuer, bien, Kenshiro, logiquement, se pointe pour la sauver. Je vais la broyer. Kenshiro, je le savais! Il n'y a pas tout acheté là-dedans. Il y a quelques fois où ils ont des bonnes idées quand même. Et si le film aurait commencé comme ça, peut-être que je serais déjà pas écœuré d'en parler. Il a un couteau, fallait faire gaffe. Ensuite, apparemment, Kenshiro va prendre genre 2 niveaux d'un coup. Et enfin, moi je passe un bon moment là. Avec 20 minutes à faire au film, il ne reste plus qu'à Kenshiro de trouver Shin et de le tuer. Sauf qu'il décide de nous mettre ça. Et ça, je sais pas c'est quoi. Tu dois affronter Shin pas pour te venger, mais pour rétablir l'équilibre. Il y a une longue scène dans la salle des fournaises entre la copine de Kenshiro et Chris Penn, un des méchants du film, le jackal. C'est long, c'est con et c'est pas bon.
Et ça mène pas à grand-chose, mis à part le fait qu'elle va finir par tuer Chris Penn. Kenshiro, lui, se pointe chez Shin. Il arrive, et dans le lobby, ben, il aura le droit à une petite baston d'entraînement. Et on aura le droit à un autre plan à la Hitman de Cobra. On a maintenant le droit à la confrontation entre Shin et Kenshiro. Tes rêves sont des cauchemars. Tu dois partir. Le futur a déjà commencé. Deux hommes et leur mulet. Seulement, ça ne changera rien. Shin, lui, il cherche la merde et à déconcentrer Kenshiro, et c'est con parce que ce qu'il lui dit aurait pu marcher s'il nous avait pas déjà montré que la fille était toujours en vie. C'est ça le truc avec les médias visuels. Si tu nous le montres, on sait que c'est pas vrai ce que tu dis. Julia, elle est morte. Ah, la magie. Et ensuite, l'anti-magie, OK? Même avec 2 litres de sang de moins dans le corps, c'est ça, c'est de l'anti-magie. Kenshiro, lui, demande une explication. Oui, parce que maintenant, il domine le combat, comprenez-vous? Mais il n'y a plus de Croix du Sud. Et Shin va mourir. Kenshiro, lui, va aller retrouver la fille, et c'est la fin de North Star, la légende de Ken le survivant. Le chevalier de Vega. Déjà, j'ai besoin de spécifier à tout le monde que je ne suis pas un grand connaisseur de manga. C'est pas mon champ d'expertise. J'ai pas grandi avec les mangas et c'est pas un univers que je connais de A à Z. Donc, je suis absolument pas un fan de manga. Par contre, je suis un fan de films d'action. Et si tu me dis que dans un film d'action, il y a un gars qui est capable de juste te toucher et te faire exploser, t'as piqué ma curiosité. Sauf que c'est absolument pas ça qui se passe dans le film. Déjà, parce qu'ils ont décidé de faire le film tout public. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi on prend un des mangas les plus violents au monde et on essaye d'en faire un film tout public. Vous comprenez pourquoi c'était déjà assuré que ça allait échouer la journée où ils ont décidé que ce serait pour tout le monde. Je me suis informé sur Ken le survivant en regardant des vidéos à gauche et à droite du manga. Et bien que je sois pas un très grand connaisseur du genre, je pense que je peux vous dire que ça méritait quand même mieux que ce que ça a eu comme adaptation. Parce qu'à la base, c'est un univers relativement simple. Post-apo, un genre de Mad Max hyper puissant qui se promène et fume des mecs. Comment tu fais pour passer totalement à côté dans un film? Ben, comme je viens de dire, t'enlèves la violence. Si t'enlèves la violence, Ken le survivant, c'est juste un mec qui se balade dans le désert post-apo, quoi. Autre truc qui a facilement dû énerver les fans du genre, passer beaucoup trop de temps sur le triangle amoureux entre Ken, Shin et la fille. J'imagine que les fans du manga ont dû se dire « Wow, c'est exactement ce que je souhaitais voir dans une adaptation cinématographique de Ken le survivant. » Pour conclure, toutes les merdes ne sont pas des nanars. Et tous les nanars ne sont pas des merdes. Je le sais, c'est bizarre à dire, mais c'est ça quand même. Ken le survivant, pour moi, n'est pas un nanar. Non, c'est une merde. Oui, parce que le montage est incompréhensible. Il y a absolument pas assez d'action pour le genre de film que ça aurait dû être. En plus, c'est tout public. Ça, c'est vraiment le truc, je pense, qui m'énerve le plus du film. Il y a des limites à ce qu'un triangle amoureux peut t'amener comme palpitation durant 1h30, quoi. Donc non, Ken le survivant, pour moi, n'est pas un nanar. C'est une merde. C'est même pas un navet. Parce que c'est pas assez mauvais pour être un navet. C'est juste une merde. C'est exactement le genre de film que je conseille à personne. Parce que tout ce que tu fais en regardant ce film-là, c'est perdre ton temps. Je pense sincèrement que les fans du manga qui l'ont pas vu vont être insultés par le film. Les fans de cinéma vont être insultés par le film. Il y a tellement de meilleures manières de passer 1h30 de vos vies. Regardez d'autres choses. D'ailleurs, bizarrement, j'ai trouvé aucune vidéo sur YouTube qui défendait le film. Ce qui est rare parce que j'ai même trouvé des vidéos qui défendaient Aliens vs Predator et Requiem. Preuve que je pense que tout le monde s'entend pour dire que Ken le survivant,
c'est de la merde. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps de regarder la vidéo et si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner juste ici, à laisser un pouce bleu, à activer les notifs, à partager la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois. Ah!